On dit toujours que le diable est un menteur. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, quand j'analyse la situation avec le recul, je me rends compte que le diable n'est pas un menteur. Le diable n'est pas un menteur. Vous savez, quand vous allez vers quelqu'un et que la personne vous promet quelque chose, ben, il vous donne ce que vous lui avez demandé. Il vous donne ce qu'il vous a promis. Mais là où le diable est rusé, c'est qu'il ne vous dit pas tout. Et puis, vous ne demandez même pas. Quand vous allez chez le diable, enfin, quand je dis chez le diable, j'appelle ça le diable, disons que dans le diable, j'entends les sectes bizarres là, je ne vais pas les citer, j'entends les féticheurs, j'entends les sorciers, ce qu'on appelle communément chez nous en Afrique centrale les gangas, tous les nyama là, que vous-même vous connaissez. C'est ça que j'appelle le diable. Bon, je vais peut-être pas dire, oui, c'est le diable, on va l'appeler le diable. Après, il faut appeler les choses par leur nom. Hein? Parce que tous ces gens-là, on monte, on descend. Quel est le Dieu qu'ils invoquent? Ce n'est pas le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Donc, je disais que je ne suis pas d'accord avec le recul. Avant, je parlais comme ça. Je disais, ouais, le diable, c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un menteur. Mais il n'est pas menteur. Je prends un exemple. Tu vas voir un féticheur. Tu vas voir un féticheur pour chercher à avoir un poste dans une administration ou un poste politique. On va un peu mettre de côté chercher Marie. Je sais que les plus grands clients des féticheurs, ils sont deux. Il y a les femmes pour chercher le mari, et en général, c'est chercher le mari d'autrui. Et il y a les hommes pour chercher les postes politiques. Ça, on sait très bien comment ça se passe. Ce sont les plus grands clients des féticheurs. Et puis, j'ai oublié, le troisième client, le grand client des féticheurs, ce sont les pasteurs des églises de réveil. Eux aussi, ils sont des grands clients des féticheurs. Voilà. J'ai trahi maintenant. Dites ce que vous avez à dire, mais sinon, c'est la vérité. Donc, je disais, je prends un exemple. Il y a un monsieur ou une dame, parce que les dames aussi sont dedans maintenant, hein, qui va chez un féticheur pour avoir un poste dans une administration, pour être chef. Le féticheur lui dit, il n'y a pas de problème. Voilà ce que tu dois amener. Tu dois amener, je ne sais pas moi, les cornes de je ne sais pas quoi, les poils de je ne sais quoi, les asticots, une poule blanche, rouge ou verte, je ne sais pas. Ou bien tu dois égorger un bœuf, ou un mouton, ou un cabri, ou je ne sais pas. Bon, te dis fais ça, fais ça, fais ça. Après tu prends ça. Je te donne la poudre là, tu mets ça devant le bureau du directeur que tu veux prendre la place, et puis blablabla. En tout cas, toutes les choses qu'on met par-ci, par-là, etc. Tu me donnes de l'argent aussi parce que ça coûte très cher d'aller voir un ganga, un marabout et tout ça là. C'est pas cadeau. C'est pour ça que les pauvres, ils ne peuvent pas se le permettre. Il faut avoir de l'argent pour aller chez ces gens-là. T'es pauvre là, tu vas rester dans ta pauvreté. Et donc, tu vas chez eux. Il te dit, OK, tu me donnes tout ça et tu seras directeur. Tu donnes. Le marabout fait sa cuisine interne, blablabla. Bla, bla, bla. Après, tout d'un coup, tu entends que le directeur, on l'accuse de malversation et tout, et tout, et tout. On le licencie. Et c'est toi qu'on nomme directeur. Même si tu n'étais pas directeur adjoint, hein, c'est toi qu'on va nommer directeur. Est-ce que tu vas me dire que le diable a menti? Dis-moi un peu. Tu es allé chez le diable pour être directeur. Tu as eu le poste de directeur? Est-ce que c'est un menteur? Non, ce n'est pas un menteur. Mais ce que le diable a omis de te dire, c'est ce qui va arriver après. Ce que le diable a omis de te dire, c'est le prix à payer. Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu auras obtenu ton poste de directeur? C'est là où les vrais problèmes dans ta vie vont commencer. C'est là où les vrais problèmes vont commencer. D'abord dans ton foyer. Parce que le diable, il est trop rusé. Il va t'attaquer petit à petit sur tout ce qui t'est cher. Ça va commencer avec ton conjoint ou ta conjointe. Ensuite, ça va prendre tes enfants.
les problèmes avec tout ce qui t'entoure. Tu n'auras plus la paix dans ton foyer, tu n'auras plus la sérénité dans ton foyer. Tu vas te demander, mais pourquoi mon conjoint, c'est toujours les palabres, c'est toujours les problèmes? Pourquoi avec mes enfants, c'est grave, les enfants ne me respectent plus, les enfants sont toujours malades, les enfants machin, c'est comme ça. Le diable, il vient avec sa panoplie de problèmes. Tout comme Dieu, quand tu vas vers Dieu, il vient avec sa panoplie de bénédictions. Parce que quand il te bénit sur une chose, il bénit tout ce qui est autour de toi. Pour rappeler l'histoire de Joseph en Égypte, on disait que toute l'Égypte était bénie à cause seulement de la présence de Joseph. Joseph est un prisonnier, un immigré. Parce que il était pas égyptien, Joseph. Il était du peuple Israël. Il a été pris en esclave. Il était dans la prison. Mais le seul fait que Joseph soit sur le territoire égyptien, mais toute l'Égypte était bénie, l'Égypte était devenue prospère au temps de Joseph. C'est comme ça, Dieu, quand il te donne sa bénédiction. Mais le diable, il est pareil. Moi, je ne vois pas que c'est un menteur. Sincèrement, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand il te donne ce que tu lui as demandé, mais aussi, il maudit tout ce qui est autour de toi. C'est comme ça. C'est quelque chose qui est clair, net et précis. Je ne vois pas pourquoi les gens sont étonnés. Parce que le diable ne peut te donner que ce qu'il a. Personne ne peut te donner ce qu'il n'a pas. Mais qu'est-ce que le diable, il a dans ses mains? Il a la méchanceté, la jalousie, la convoitise, le meurtre. Il a quoi? Les maladies. Oh, il adore les maladies. Oh, ça c'est ce... Non, non, les maladies. Il aime donner les maladies qui ne finissent pas aux gens. Comme ça, tout l'argent que tu vas gagner quand tu seras directeur, là, le poste de directeur que tu allais lui demander, tout l'argent que tu vas gagner, c'est seulement pour soigner les maladies. Tu vas passer ton temps à l'hôpital, c'est-à-dire plein guérissable, cancer du côlon, cancer de la prostate, et cancer de l'utérus. Ton enfant là-bas, tout d'un coup malade, ou bien il fait un accident, il est infirme. Voilà, il faut une canne, il faut l'amener tout le temps à l'hôpital, machin. Ou les enfants, bêtes à l'école tout d'un coup. Les enfants qui étaient intelligents, tout d'un coup l'école c'est fini. C'est fini. Ou alors, tu commences à voir les enfants braqueurs, voleurs, violeur, donc tu passes tout ton temps que dans les commissariats et dans les tribunaux. Voilà ta destinée. Et une fois qu'il aura bien maudit tout ton entourage, il va maudire ton lieu de travail aussi. Tu vas commencer à avoir des problèmes dans le lieu du travail, des pertes d'argent, on va t'accuser, des fétiches que tu vas voir devant toi, et ceci, cela, partout, jusqu'à le final des finales, c'est toi-même qui vas terminer. C'est comme ça. Le diable n'est pas un menteur. Le diable n'est pas un menteur. Il est seulement rusé. Il connaît le cœur de l'homme et il sait comment avoir l'homme pour que l'homme soit à ses pieds. Regardez un peu la Genèse. Quand vous voyez la Genèse, Adam et Ève étaient dans le jardin. Adam était tranquille. Ève, il sait que la femme là, elle aime le pouvoir. La femme là, elle aime ça. Elle aime dominer et tout. Donc, je vais lui présenter une pomme et elle va m'adorer. Oh, Ève, si tu prends la pomme là, tu auras le pouvoir. Dieu là, il veut t'empêcher d'avoir le pouvoir. Non, tu auras le pouvoir. Voilà comment le diable agit. C'est un séducteur de première catégorie. Et ce n'est pas pour rien qu'on a utilisé le serpent pour, comment dirais-je, démontrer les effets du diable. Quand vous regardez un serpent, le serpent, ça fait peur. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Vous voyez quand il a ses écailles là sur le corps, comment ils sont jolis. Quand il bouge là, comment les écailles brillent comme ça. Et quand il te regarde là, comment il t'hypnotise là, voilà. C'est pas pour rien qu'on a utilisé le serpent. On ne pouvait pas utiliser un chien. On ne pouvait pas. Le chien, tu vas dire, ah, quitte là. Mais le serpent, ah, lui, c'est un séducteur. Regardez comment seulement il arrive à se mouvoir sur la terre. Regardez comment son corps est harmonieux, comment il fait des dessins. Vraiment, quand on regarde un serpent, on est quand même fasciné. Tout en ayant très peur. Moi, j'ai peur des serpents, mais il y a quand même une certaine fascination
quand on voit le serpent, surtout quand on en voit un seul. Si tu en vois deux, là, c'est autre chose. Et s'il est loin de toi, parce que s'il est à côté de toi aussi, c'est un autre problème. Mais c'est pour te dire, c'est la séduction. Mais il te séduit sur ce qui t'attire, toi. Voilà, tu veux quoi dans ta vie? Je veux beaucoup d'argent tout de suite. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je vais t'en donner à volonté, même plus que tu ne veux, plus même que tu ne peux consommer. Tu en auras tellement que tu ne sauras même qu'en faire. C'est ce que tu veux, mais il n'y a pas de problème. Il va tout te donner. C'est pour ça que je dis n'est pas un menteur. Je peux renverser la situation en disant que le diable n'est pas un menteur, mais c'est toi qui es bête. Le diable n'est pas un menteur, mais c'est toi qui es naïf. Ou alors, je ne vais pas dire que tu es naïf parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne t'a pas averti. Non. Tout le monde sait comment ça se passe. Tout le monde connaît l'issue. Quand tu prends le chemin du diable, quand tu prends le chemin des ténèbres, tout le monde connaît l'issue finale et fatale. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Regarde tes oncles, tes tantes. Regarde tes amis, tes copines. Regarde maintenant, on va aller plus loin. Regarde les gens qui gouvernent dans ton pays. On va aller encore plus loin. Les gens qui gouvernent dans le monde. Regarde les gens qui sont les youtubeurs. Certains youtubeurs, excusez-moi, certains youtubeurs, parce que tous ne sont pas dedans. Regarde certains chanteurs. Regarde certains grands acteurs de cinéma, grands artistes et tout. Certains, hein, parce que Dieu merci, tout le monde n'est pas comme ça. Regarde leur commencement, le chemin qu'ils ont emprunté et leur finalité. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas lorsque tu prenais tes pieds pour aller trouver un féticheur ou pour entrer dans une secte. Tu ne peux pas dire que tu n'étais pas au courant. Tu ne peux pas nous mentir. C'est même toi qui es le menteur. Tu ne peux pas nous mentir que tu ne savais pas. Même si le diable ne te dit pas que c'est ça qui va arriver. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Mais il y a des féticheurs qui te le disent. Parce que comme je l'avais raconté dans une autre chaîne, dans une autre vidéo, dans mon pays, il y avait une dame qui, elle, quand tu lui parles, d'abord, il ne faut jamais lui donner, elle est comme une mendiante, elle est toujours belle, avec un caddie et tout, elle parle comme une blanche comme ça, là, vraiment, bonjour, tu ne peux pas me donner de l'argent avec une perruque et tout, mais toujours bien fringuée et tout, avec un caddie, mais elle est folle, caddie rempli de tout ce que vous savez dans les trucs de folie, là. Et si tu lui donnes 100 francs, d'abord, elle te jette les 100 francs à la figure. Elle dit, quand tu me vois, tu penses que moi, je suis une femme de 100 francs. Mais après, elle va te dire que, mais tu connais mon histoire. Mais moi, j'étais amoureuse d'un homme, il était marié, il avait 5 enfants. Je suis allée voir un féticheur. Il m'a dit, si tu veux cet homme-là, je peux faire en sorte qu'il divorce, il t'épouse. En plus, il avait beaucoup d'argent. Et quand il va divorcer, il va t'épouser, mais je te donne 10 ans. Au bout de 10 ans, tu vas devenir folle. C'est ce que le féticheur m'a dit, que moi, au bout de 10 ans, je vais devenir folle. Oh, moi, je lui ai dit, mais je m'en fous. Moi, je veux seulement me marier avec l'homme. Et effectivement, l'homme a divorcé, il a abandonné femme et enfants, il a épousé, il a mené encore dans les pays des Blancs, mais au bout de 10 ans, il est devenu folle. C'est-à-dire qu'il y a cette catégorie de féticheurs qui te disent la vérité que tu fais ça, tu auras ça. Mais les gens ferment leurs oreilles. Ils préfèrent ne pas entendre ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a dit. Ou bien ils se disent que quand j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai tellement d'argent que je trouverai un moyen de contrecarrer ce féticheur. Je vais trouver un autre féticheur qui va contrecarrer les effets du premier féticheur. Et ainsi de suite. Tu crois que tu peux tromper le diable? Tu ne trompes pas le diable, tu ne trompes pas Dieu. Il faut savoir que les deux féticheurs là, ils ont le même maître, c'est Satan. Tu vas chez l'un, tu vas chez l'autre, c'est la même chose. Ils ont le même maître, c'est Satan. C'est tous comment dirais, des employés de Satan. Donc tu quittes le premier féticheur, tu vas chez l'autre pour contrecarrer les effets. L'autre va te dire que, ok, je vais contrecarrer, il n'y a pas de souci. Mais voilà ce que toi tu auras. Tu auras peut-être même quelque chose de pire. Et ainsi de suite. Tu savais, quand tu mettais les pieds, tout le monde est au courant.
Tout le monde sait que quand on rentre dans les sectes, voilà ce qui nous arrive. Et moi, je dis toujours que dans les sectes, on ne redouble pas. Il n'y a pas de redoublement. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui disent non, quand je vais rentrer dans la secte, là, ça va seulement me donner des relations, mais je ne vais pas aller loin. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que la secte, là, vit sur le sacrifice que les anciens ont fait. Ils ont tué leurs parents, ils ont fait quoi. C'est ça que tu es en train de manger aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas manger et puis tu ne vas pas sacrifier quelqu'un. Non. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas manger les enfants des autres, manger les parents des autres, manger l'argent que les autres ont eu en s'accouplant avec des serpents. Toi, tu viens, tu consommes, tu dis, je ne vais pas aller loin. Ça ne se passe pas comme ça. Le diable n'est pas un menteur. Le diable te montre par A plus B, parce que ça, il ne le cache pas, que si tu viens chez moi, je vais te donner ça, mais je vais te retirer ça, point, un trait. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? C'est ça. Tout le monde sait. Nous l'avons vu tout le temps, pendant des années. Et malgré ça, il y a encore des gens qui ont la naïveté. Je dis bien la naïveté. Je ne sais pas si c'est naïf, idiot, imbécile. Je ne sais pas comment traduire ça, quoi. Tu sais très bien que quand tu vas traverser cette porte-là, voilà l'issue. Et pourtant, tu traverses quand même la porte. Tu crois que tu es plus malin que ceux qui ont traversé avant toi et tu te dis non, moi je vais être plus rusé, je ne vais pas aller loin, je prends seulement un peu. Mais il n'y a pas de peu. Il n'y a pas de peu. À partir du moment où tu as pris même un grain de sable, c'est fini. Il n'y a pas de peu. Tu ne peux plus faire marche arrière. Ou plutôt, je vais changer. Si tu veux faire marche arrière, tu n'as qu'une seule issue. C'est de vite courir à la vitesse grand V dans les mains de Dieu. Abandonner tout ce que tu as eu avec ta sorcellerie et rentrer dans les mains de Dieu. C'est comme ça que tu peux sauver ta vie. C'est comme ça que tu peux sauver la vie de tes enfants. C'est comme ça que tu peux sauver ton entourage. C'est la seule façon que tu as, c'est de retourner rapidement et aller dans les mains de Dieu. Et de renoncer à tout ce que tu avais. Tu avais une belle maison, il faut laisser. Belle voiture, il faut laisser. Beau poste gouvernemental ou je ne sais quoi, il faut laisser. Tu abandonnes tout ce qui est souillé parce que tout ça, si vous lisez la Bible, hein, je vous dis, la Bible, c'est un livre. Tous les gens qui vous disent de ne pas lire la Bible, soit ils ne connaissent pas la Bible, soit ils ne veulent pas que vous connaissiez les secrets de la Bible. Soit ils ne veulent pas que vous connaissiez les secrets de la Bible. Moi, je vous dis, dans la Bible, vous remarquerez quand vous allez, surtout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a de ces secrets que vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez voir dans la Bible beaucoup de parties où quand le peuple Israël, quand Dieu permet au peuple Israël d'aller en guerre pour prendre possession d'une ville ou quoi que ce soit, Dieu dit toujours qu'il y a des choses vouées par interdit. Moi, je me demandais toujours, vouées par interdit, qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu m'a montré que ces choses-là vouées par interdit que Dieu dit de ne pas récupérer, ce sont des choses qui sont déjà souillées par les esprits ténébreux. Et quand tu prends ces choses, tu les amènes dans le peuple Israël, tu amènes cette souillure-là dans le peuple Israël. C'est que ça le problème. Parce que les gens, quand ils allaient en guerre, ils prennent les vaches, ils prennent tout. Dieu a bien dit que ne prenez pas les vaches. Il y a des moments, il va dire prenez les vaches, prenez tout, prenez tout. Il y a des moments, il va dire ne prenez pas les ustensiles, ne prenez pas l'or que vous allez trouver, ne prenez pas, brûlez tout. Les gens disent, ah, comment on va brûler des belles choses comme ça? Ah non, 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 non. Quand vous regardez le livre de Josué avec Akan, il avait vu les belles choses, il avait pris, il avait caché, il avait amené dans le camp. Et le camp a commencé à avoir des problèmes. Quand Josué a évoqué Dieu, que, ah Dieu, pourquoi on a des problèmes comme ça? Quel est le problème? Dieu a dit qu'il y a quelque chose qui est interdit qui est dans votre camp. Il y a quelque chose qui est interdit qui est dans votre camp. Si vous n'enlevez pas ça, vous continuerez dans les problèmes. Vous continuerez dans les problèmes. Et Josué a questionné, Josué a dit, qui a amené des interdits dans notre camp?
C'est là où Akan a dit que oh, c'est moi, oh, machin, 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 etc. J'ai trouvé que c'était bon, machin. On n'amène pas les choses du diable dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison qui est pure, qui ne reçoit pas les choses du diable. Regardez un peu, je veux citer encore une autre partie de la Bible. Jacob. Jacob, qu'on appelle Jacob Israël, le père justement de Joseph. Jacob avait deux femmes. Sa première femme, celle qu'il a choisie, parce qu'en fait, il a eu deux femmes, c'est pas qu'il est polygame, qu'on s'entende très bien. C'était une entourloupe de la part du père des deux femmes, parce que à l'époque, et même dans certaines traditions ici en Afrique, la première, l'aînée doit se marier avant les autres. On ne fait jamais, on ne laisse jamais la deuxième ou la troisième se marier tant que l'aîné n'est pas marié. Mais Jacob était tombé amoureux de la deuxième qui s'appelle Rachel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à épouser Rachel, au père des deux filles. Et le père a fait un stratagème. Le jour du mariage, il a mis le voile. Vous savez, à l'époque, on portait encore le voile. Il a mis le voile sur Léa, qui est la fille aînée. Et il a fait en sorte que Jacob épouse Léa. Et vous savez que là-bas, c'est pas comme nos mariages ici qui sont bizarres. Hein. Quand tu as épousé, c'est pas que tu as épousé, après non, je fais le désordre ou bien je m'avais épousé. Non. Ou je répudie n'importe comment. Non. Il a épousé Léa. À partir du moment où il a épousé Léa, il ne pouvait plus faire marche arrière. Et c'est comme ça qu'après, il s'est rendu compte de l'entourloupe, s'est même énervé, mais comme il avait déjà consommé Léa, il ne pouvait plus laisser Léa. Et après, il a épousé en deuxième noce Rachel. Voilà, les polygamies d'avant avaient un sens. Ce n'est pas le désordre qu'on voit en ce moment où même un homme qui n'a pas d'argent, il se permet d'avoir 2, 3, 4 femmes qui l'entretiennent. C'est les femmes même qui acceptent aussi. Bon, ça c'est un autre débat. Je vais traiter ça un autre jour. Donc, c'est comme ça que Jacob s'est retrouvé avec deux femmes. Donc, je veux parler de Rachel, la deuxième femme. Vous savez que Rachel, elle avait du mal à avoir des enfants par rapport à Léa qui, elle, faisait beaucoup d'enfants. Et Rachel s'est accrochée donc à la sorcellerie. Vous savez, les femmes, quand elles sont désespérées, quand elles ne peuvent pas faire d'enfants, c'est la sorcellerie maintenant. On va chez les féticheurs. Et lorsqu'elle a commencé à avoir des enfants, etc., et à un moment, Jacob a dit, bon, papa de Léa et Rachel, je dois partir maintenant former moi-même mon propre village, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Les hommes étaient responsables, ce n'est pas le désordre qu'on voit aujourd'hui. Les hommes qui habitent encore chez maman, ils n'ont même pas construit, mais ils te prennent les femmes, ils te font des enfants. Bon, c'est un autre débat, il ne faut pas que je sorte de mon débat. Donc, Jacob est parti avec sa femme, ses deux femmes et ses enfants avec la bénédiction du Père. Mais en partant, Léa avait amené les fétiches de son père, puisque elle a fonctionné que dans les fétiches. Pour elle, elle avait foi à ces fétiches, alors que Jacob priait le Dieu vivant. Elle a amené en cachette les fétiches de son père dans le camp donc de Jacob. Et voilà que elle a gardé les fétiches, mais quand elle a accouché de son deuxième enfant, qui est Benjamin, eh bien, elle est morte. Elle est morte. Moi, la première fois quand j'ai lu la Bible, je me suis demandé, mais pourquoi? C'était la préférée, pourquoi elle est morte? Pourquoi? Après, j'ai compris qu'elle était morte parce qu'elle avait maintenu l'esprit de sorcellerie dans le camp, à travers les fétiches de son père qu'elle avait cachés. Donc, elle avait amené ce qui était interdit dans le camp. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a pas puni tout le monde, mais c'est elle qui a été punie, elle est morte. La mère de Joseph et de Benjamin, c'est Rachel, elle est décédée, pendant que Léa continuait à être vivante. Bon, les deux s'entendaient très bien, c'était des sœurs, s'entendaient très bien. Voilà, c'est pour vous dire que lorsque vous êtes rentré dans ces histoires ténébreuses et que vous vous rendez compte à partir d'un certain moment que je dois arrêter, c'était une folie, mais c'est possible de s'en sortir en allant vers Dieu. Mais la condition, c'est que tout ce que tu as obtenu avec le monde des ténèbres est voué par interdit. C'est voué par interdit, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'amener dans le camp de Dieu. Tu es obligé de tout laisser. S'il faut brûler, tu brûles. Si une maison, tu ne vas pas brûler, mais c'est simple. Tu prends la maison, tu la vends, tu prends l'argent, tu vas donner aux personnes démunies, tu vas aider à construire la maison d'une autre femme, tu vas transformer
cette œuvre ténébreuse en œuvre pleine de lumière, en aidant ceux qui en ont vraiment besoin. Tu vas aller construire la maison d'une maman qui est là, qui a beaucoup d'enfants, mais sa maison va tomber. Tu lui construis la maison. Tu fais des choses comme ça où tu ouvres une école. Avec cet argent, tu donnes à quelqu'un où ils ouvrent une école pour les enfants et que la scolarité, c'est gratuit, des choses comme ça. Tu vas aider des personnes qui ne peuvent pas travailler, par exemple des handicapés qui ne peuvent pas travailler, parce qu'il y a des handicapés qui peuvent travailler, soit dit en passant, mais des handicapés qui ne peuvent pas travailler, je ne sais pas moi, des veuves qui sont vraiment dans les problèmes. Ou alors ce que tu peux faire, tu prends ton argent et ce que tu vas gagner quand tu seras dans le Seigneur et tu prends des enfants sous tutelle. C'est-à-dire que sans qu'on ne te voie, et surtout sans qu'on ne te voie à la télé partout que c'est moi, c'est moi, c'est moi, tu assures la scolarité d'un enfant de la maternelle jusqu'à son université. Tu te fais cette volonté-là que moi, voilà, j'ai fait du mal et tout, mais je veux changer mon cœur, je veux rester maintenant dans le Seigneur. Donc, je vois dans mon quartier, il y a tel enfant, machin. Chaque mois, je vais aller payer la scolarité de cet enfant-là. Tu te renseignes où l'enfant va à l'école, tu te renseignes de son nom, tu payes. Quand les parents vont payer, on dit, ah, votre scolarité a été déjà payée, c'est un mécène. Tout simplement. Tu assures la scolarité. Il ne faut pas que quand tu assures la scolarité, tu passes dans les journaux que oui, j'ai assuré la scolarité des gens. Non, non, non. C'est quelque chose que tu fais. Les gens ne savent pas. À la rigueur, peut-être la maman peut-être va savoir ou le papa va savoir, mais c'est quelque chose que c'est pas pour ta popularité, mais c'est parce que tu as décidé maintenant de changer ton cœur et de donner une autre direction à tout ce que tu fais, à tout ce que tu possèdes. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. J'exhorte par ce message-là. Hein? Je ne dis même pas j'exhorte. J'impose. Parce que exhorter, là, vous avez trop entendu ça. J'impose. Hein? N'allez pas mettre vos pieds dans ces histoires-là. Moi, je vous le dis, vous allez perdre votre temps, votre vie, votre âme, le temps, la vie, l'âme de votre entourage, c'est-à-dire de votre conjoint et de vos enfants et peut-être même de votre père, de votre mère. Ça ne sert à rien. Au bout du tunnel, c'est 0 sur 0 égale 0. Je dis bien au bout du tunnel, parce que ce qui est important, c'est le bout du tunnel. Ce n'est pas le chemin que tu prends. C'est vrai, aujourd'hui, on va te voir avec des grosses voitures. Grosse voiture, c'est quoi? Quand tu meurs, là, tu amènes la grosse voiture. On va te voir dans des maisons somptueuses. Et puis après, les gens qui sont dans des petites maisons, ils ne sont pas heureux. Hein? On va te voir, je ne sais pas moi, avec les beaux habits, pire encore les habits. C'est même quoi les habits? En plus, la mode, ça change. En fait, je me demande même pourquoi on fait ça, quoi, sincèrement, parce que, je ne sais pas, ça n'amène pas le bonheur. Ça n'amène pas le bonheur. Tu peux avoir un enfant, tu le mets dans les grandes écoles, avec l'argent de la sorcellerie, hein. Tu le mets dans les grandes écoles, les grandes universités. Maintenant, après, tu entends que là-bas aux États-Unis, il est devenu un junkie. Qu'est-ce que tu vas dire? Ou tu le fais venir, ou tu te rends compte que quand il vient, hein, il roule, beau accident de voiture, il meurt écrasé parce que la mort de ces gens-là, c'est jamais une mort que tu es malade, tu meurs, on te voit en train de souffrir, non. C'est toujours les morts bizarres où tu es écrasé dans la voiture avec les fers qui sont rentrés, ta tête a éclaté, on peut même pas te ramasser même pour dire que, oh, voilà le corps, venez pleurer le corps. Tellement c'est écrabouillé. Ça, c'est les morts là que l'esprit ténébreux donne. C'est comme ça. Après, tu vas pleurer que, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, tu connais mon Dieu. Pourquoi tu ne dis pas mon Satan, mon Satan, mon Satan? Non. Arrêtez ces histoires-là. Vous perdez votre temps. Vous allez dans le néant. Vous perdez votre temps. Vous n'allez rien gagner en allant voir les féticheurs. Vous n'allez rien gagner. Vous avez l'impression que vous gagnez. Mais vous-même, vous allez voir. Ceux qui sont déjà dedans, dites si je mens ou si je dis la vérité. Est-ce que quand vous êtes à l'intérieur de ces choses-là, vous vivez ce qu'on appelle le bonheur? Non. Dites la vérité. Dites que la nuit, vous voyez les serpents dans votre maison. Dites aux gens, vous aussi. Soyez honnêtes. Expliquez aux gens que la nuit, vous voyez comme un démon qui vient avoir des rapports sexuels avec vous. Il faut dire les choses en face. Dites la vérité que vos enfants, il y a un qui a été sacrifié, qui est maintenant comme un débile mental.
et que les autres là, ça ne va pas, ou que l'enfant qui est le plus intelligent, il vous déteste, vous ne savez même pas pourquoi l'enfant là vous déteste. Il faut dire la vérité pour épargner la vie des autres personnes. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ça portera des fruits. Moi, quand je fais mes YouTube, je dis toujours à Dieu que même si une seule personne, une seule, je n'ai pas besoin d'un milliard de likes, comment on dit, followers ou quoi. Même une seule personne m'écoute et change sa vie, parce qu'il suffit, beaucoup de gens vont m'écouter, ça je sais, mais j'ai besoin qu'une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne, change sa vie. Une seule personne, pour moi, je suis contente. Allez chez Dieu, ne perdez pas le temps ailleurs. Quand je dis Dieu, je ne dis pas d'aller chez les pasteurs, parce que beaucoup de pasteurs sont dans la sorcellerie. Je dis Dieu, c'est toi avec Dieu dans ta chambre. Toi avec Dieu dans ta chambre. Je répète encore une troisième fois. Toi avec Dieu dans ta chambre. Voilà, j'ai terminé mon message. Et que Dieu vous bénisse.